Ja, wir waren heute unsere Dienststelle am Vormittag an 2 Rekoflügen beteiligt, zusammen mit Spezialisten aus den Bereichen Glaziologie und Geologie, aber auch aus den Bereichen Hochwasser, Murgang. Und dabei hat sich gezeigt, dass weiterhin vom Gebiet Kleines Nesthorn, Birchgletscher Material herunterstürzen kann. Dort reden wir von mehreren 100.000 Kubikmetern, aber nicht mehr von Millionen Kubikmetern, wie dies vorher der Fall war. Und in der Summe sind das doch einige Gefahrenpotenziale, die im Bereich des Schuttkegels vorhanden sind, die uns dann in Zusammenarbeit mit den beigezogenen Spezialisten dazu veranlasst haben, der Gemeinde und dem Führungsstab zu empfehlen, in diesem Bereich nicht zu arbeiten, um nicht unnötigerweise Menschenleben zu gefährden. Wie der Chef VBS, Herr Bundesrat Martin Pfister, bereits gestern an der Medienkonferenz gesagt hat, hat die Armee die Bereitschaft der Luftwaffe und von vordefinierten Formationen erhöht, sowie schwere Mittel im Einsatzraum vordisponiert. Allerdings erlaubt die aktuelle Lage, wie Sie bereits gehört haben, leider noch keinen unmittelbaren Einsatz von zivilen oder militärischen Kräften, da die Sicherheitsrisiken wie Erosionen im Flussbett und mögliche Nachrutsche bestehen. Ce matin, dès notre premier rapport, 2 défis importants se sont dressés face à nous. Tout d'abord, la sécurité des intervenants. Peut-on mettre sur le terrain des centaines d'hommes, de femmes, prêts à intervenir avec des moyens lourds, sachant que leur sécurité n'est pas garantie? La réponse est évidemment non. Le deuxième défi qui s'est opposé à nous ce matin, après avoir répondu à cette première question de la sécurité des intervenants, était la sécurité des populations situées ici dans le Leutzschental, mais également en aval de Leutzschental, notamment en plaine, dans les communes de Gampel et de Steg. Nous avons eu plusieurs scénarios qui nous ont été présentés ce matin, à savoir que se passerait-il si la digue, le monticule derrière nous venait à rompre soudainement, et on sait que les événements soudains et les worst case scénarios, eh bien, depuis hier, peuvent se produire. Et donc nous avons analysé toute la journée qu'est-ce qui pourrait se passer dans une situation là, avec le pire scénario, une vague qui déferlerait, des laves torrentielles ou une vague qui déferlerait dans la vallée, qui remplirait le barrage de Ferden qui se trouve pas loin d'ici et qui passerait par-dessus ce barrage ou qui le détruirait avec des impacts colossaux qui pourraient se produire en plaine dans les communes de Gampel et de Steg. En milieu de journée, nous avons eu des informations de la part des géologues, des spécialistes qui tendent à nous dire qu'un tel événement aurait peu de chances de se produire. Je vais répondre à la première question qui concerne donc l'impact géologique. Effectivement, on a à peu près 2 km de monticules, de terre, de matériaux. Il y a aussi beaucoup de glace là-dedans. Ce n'est pas une masse géologiquement très bien définie. On a beaucoup de morceaux de glace qui vont fondre. Vous avez vu la hausse des températures aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre première question, il semble peu probable que le lac fasse se casser soudainement, brutalement, cette énorme masse de détritus qui résulte de l'éboulement d'hier. Sur place, nous avons 41 personnes, 2 sections qui sont prêtes à répondre à ces prestations, plus 12 qui seraient des chauffeurs particuliers. Donc on peut dire qu'on a 53 personnes qu'on a avancées ici dans le secteur. Alors dans les premières heures qui ont suivi l'événement, le lac était petit et effectivement il grimpait à cette vitesse-là, d'à peu près 3 mètres par heure. Là le lac continue à grossir et évidemment il recouvre une surface beaucoup plus grande. Donc la vitesse à laquelle il monte a diminué, on est en deçà de ça. Par contre, la superficie qu'il recouvre, elle, a augmenté. Donc on n'est plus à 1 étage par heure, on est peut-être à 80 cm, mais je ne veux pas trop m'avancer, mais dans des proportions qui sont encore énormes et qui vont sans doute s'aggraver. Pourquoi? Parce que demain, vous avez vu, la température est annoncée ici environ à 20 degrés à cette altitude, 30 degrés en plaine. Donc on sait qu'il y a beaucoup de neige qui va fondre et sans doute que ce rythme va continuer.